si tu es parent d'un préado ou d'un ado et que tu en as marre de répéter 15 fois la même chose sans être écouté, reste avec moi. Tu connais sûrement cette scène, il est 18h30, ça fait déjà plusieurs fois que tu demandes de ranger ce qui traîne, rien. Tu répètes, toujours rien. Et à force, t'exploses. Mais c'est pas possible, t'écoutes jamais rien. Là, ça bouge un peu. Mais toi, tu te sens coupable, vidé, et la relation se tend encore. Je suis Clarence, coach parental et formatrice certifiée à la méthode Thomas Gordon depuis 2015. Thomas Gordon, l'auteur des célèbres best-sellers Parents efficaces et Éduquer sans punir. Alors clairement, je pratique cette approche depuis des années et j'y crois profondément. Par contre, dans le tourbillon du quotidien, parfois, je peux perdre patience, hausser le ton et retomber dans ces phrases automatiques. Mes ados me le renvoient d'ailleurs hyper bien tout de suite, instantanément. Alors, maman, quand tu nous parles comme ça, franchement, on n'a pas du tout envie de t'écouter. Et évidemment, à chaque fois, je reviens aux outils de la méthode Gordon et clairement, nos échanges, la relation change véritablement. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi un seul mot peut tout changer et comment passer du tu accusateur au message je qui ouvre le dialogue et comment te faire écouter sans t'épuiser. Alors, on va pas se mentir, c'est pas une baguette magique, tes enfants ne vont pas devenir parfaits en un claquement de doigts. Par contre, ta façon de t'adresser à eux foncièrement vraiment changer et l'ambiance à la maison va aussi être transformée et ça va pouvoir encourager la coopération. Le problème, ce n'est absolument pas toi. C'est souvent un automatisme qu'on a tous, le tu. Tu laisses tout traîner, tu penses qu'à toi, tu m'énerves, tu es égoïste. Et c'est ce que Thomas Gordon appelle les obstacles à la communication. Quand tu dis tu, ton enfant entend une critique, quand c'est un tu accusateur. Alors, principe de il se bouche les oreilles pour se protéger, et c'est pour ça que tu as l'impression de parler dans le vide. Alors, la solution, c'est le fameux message je, c'est la base du livre, un des outils phares du livre Parents efficaces, écrit par Thomas Gordon, donc la méthode Gordon. C'est vraiment un outil central pour améliorer la communication parents-enfants et parents-ados, et pas que d'ailleurs, et pour éduquer sans punir. L'idée, en fait, c'est de parler de toi plutôt que d'accuser l'autre. Donc on va retrouver 3 parties. 1. Description concrète des faits. Tu es rentré du collège avec 20 minutes de retard. 2. On va parler de notre émotion. Et j'étais inquiète. Et 3. Des conséquences concrètes que le comportement de notre enfant a sur nous. Donc du coup, le fait que tu sois arrivé en retard, j'ai pas pu me concentrer sur mon travail. Donc, description des faits. Tu es rentré du collège avec 20 minutes de retard. Le 2, l'émotion, j'étais inquiète. Et ensuite, les conséquences que ça a eu, le fait que tu sois en retard, c'est que du coup, j'étais inquiète et j'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Donc, le message je, il donne ça. Tu es rentré avec 20 minutes de retard du collège et j'étais ultra inquiète et ça m'a empêché de me concentrer sur mon travail. Voilà le message je, où je vais partager finalement ma réalité à mon enfant, que son comportement a eu comme conséquence concrète sur moi, alors même que d'habitude on est plutôt en mode accusation. Il abuse quand même d'être rentré en retard, il ne se rend pas compte de ce que ça fait. Alors évidemment, tu vas me dire, mais en fait, attends, que dans le flot de l'action, quand je suis, là en l'occurrence dans l'exemple, ultra inquiète, et je vais pas penser aux 3 parties tout de suite. Et évidemment, au début, et même plus tard d'ailleurs, quand c'est la partie émotionnelle de notre cerveau qui est impactée, clairement, on n'a pas accès à notre cortex préfrontal qui est fait justement pour rédiger ou en tout cas construire ces 3 parties. Tu peux très bien dire dans un premier temps, je suis inquiète, j'ai eu peur et on en reparle plus tard. Déjà, premier réflexe, utiliser le je plutôt que le tu accusateur. Et après, une fois que la tension a rebaissé, t'as pris 5 minutes pour te ressourcer, t'as respiré,
pris 3 grandes inspirations. Je te mets d'ailleurs un lien vers une autre vidéo pour t'apporter des outils concrets sur comment je régule une émotion quand elle arrive, avant de pouvoir formuler donc effectivement ces 3 parties du message-jeu dont je t'ai parlé juste avant. Alors il y a aussi un autre élément qui est hyper important, c'est que parfois il n'y a pas besoin des fameuses 3 parties. Imagine, on est ensemble, je te mets mon pied sur le tien, je te fais mal, tu vas me dire juste aïe, ben je vais comprendre que je te fais mal et du coup je vais enlever mon pied. Donc en fait là il y a même une partie et ça suffit pour que tu comprennes, pour que je comprenne qu'effectivement je t'ai marché sur ton pied et que ça t'a fait mal. Alors, évidemment, l'objectif du message je, c'est très clairement de parler de toi, d'être authentique, évidemment pas scolaire. Si tu veux, tu as un exemple concret et que tu veux essayer d'écrire un message-jeu, tu peux l'écrire dans le commentaire et je t'aiderai à l'affiner et on verra ensemble comment le rendre encore plus efficace. Et si tu sens le besoin d'être guidé pas à pas plutôt que de chercher tes solutions toute seule, sache que j'anime régulièrement des stages Gordon, donc basés sur l'approche, sur la méthode Thomas Gordon, et c'est un espace sécurisant où j'accompagne les parents, les professionnels et les accompagnants de l'humain à effectivement retrouver des relations beaucoup plus sereines. Et j'accompagne également aussi les personnes qui souhaitent devenir professionnels et formateurs Gordon comme moi. L'objectif, c'est de devenir des parents et des accompagnements beaucoup plus efficaces et surtout plus apaisés, vraiment dans une démarche d'éduquer sans punir. Je t'ai mis le lien sous la vidéo, tu pourras voir les prochaines dates ou t'inscrire sur la liste d'attente. Alors maintenant, n'attendons plus, allons voir un cas concret. Prenons maintenant un exemple concret. Imaginons, tu rentres du boulot et ça fait déjà plusieurs fois que ton ado, ton enfant, laisse son vélo devant la porte du garage et du coup, tu es obligé de descendre de voiture pour pouvoir et enlever le vélo pour pouvoir rentrer ta voiture. Classiquement, avec le message tu classique, message tu qui tue, on va plutôt être en mode t'es insupportable avec ce vélo, ça fait déjà 25 fois que je te demande de le ranger, tu le laisses encore traîner, mais c'est pas possible. Là, clairement, ton ado, ton enfant se braque, ils se sont agressés et clairement, a priori, le vélo, il risque de rester là longtemps encore. Deuxième version, la version de la méthode Thomas Gordon, qu'on a dit juste avant, l'outil, clairement, c'est le message je. Tu vas pouvoir parler de ta situation, en tout cas ce que fait le fait qu'il laisse son vélo sur toi. Et donc du coup, description factuelle, tu laisses ton vélo devant la porte et ça m'énerve, l'émotion, parce que je dois descendre de voiture pour l'enlever avant de rentrer ma voiture dans le garage. Conséquence concrète que ton comportement a sur moi. Clairement, je parle de moi, d'accord ? Je ne sais pas si toi tu vois la différence entre les deux versions. En tout cas, dans le deuxième cas, il comprend plus la logique. C'est son vélo qui t'oblige à descendre de voiture. Et c'est ça pour toi le problème. Donc c'est pas lui qui est ton problème, c'est simplement le vélo. Et c'est beaucoup plus facile dans ces cas-là pour lui de coopérer. Il se sent beaucoup moins agressé. Alors évidemment, ça te semble un peu difficile. Clairement, c'est normal. C'est vraiment une nouvelle langue à réapprendre. Et du coup, proposition de vidéo, si tu veux aller encore plus loin, voici une vidéo sur l'approche de Thomas Gordon, toujours, et tu vas pouvoir voir comment utiliser les outils dans des situations de conflit du quotidien, donc l'écoute active, le message-jeu et la résolution de conflits sans perdant. À très bientôt et prends soin de toi.